C'est librement, loin de toute stratégie politique selon elle, que Pénélope Fillon a accepté de sortir de son silence pour clamer son soutien indéfectible à son mari. Moi, je lui ai dit qu'il fallait continuer jusqu'au bout. Il n'y a que lui qui peut être président. C'est le seul candidat qui ait l'expérience, la vision, le projet et la détermination nécessaires pour diriger la France. L'épouse discrète veut couper court aux rumeurs. Non, elle n'a pas quitté le domicile conjugal. Oui, elle était au courant des contrats de travail à son nom. Bien sûr que je comprenais ce que je signais quand je signais des contrats. Cela m'a choqué qu'on puisse penser que j'étais une ignorante et une imbécile. Pour prouver sa bonne foi, Pénélope Fillon a fourni des documents aux enquêteurs, des courriers, des échanges de mails. Celle qui était alors assistante parlementaire explique avoir réalisé des tâches variées. Je traitais le courrier en lien avec la secrétaire. Je préparais pour mon mari des notes et des fiches sur les manifestations locales. Je lui faisais aussi une sorte de revue de presse locale. Je le représentais, je relisais ses discours. Alors pourquoi avoir toujours affirmé se tenir en dehors de la politique ? Je ne considérais pas que je faisais de la politique. Je travaillais pour mon mari et pour les Sartois. À la revue des Deux Mondes, elle aurait envoyé une dizaine d'analyses d'ouvrages, mais seules 2 ont été publiées. C'est pourquoi elle a ensuite mis un terme à sa collaboration. Les enquêteurs détiennent ces notes. Quant à l'embauche de ses enfants, tout était légal et déclaré. Alors voir son nom au cœur d'un scandale, elle était loin de l'imaginer. Je me suis sentie traversée par la foudre. C'est ce que j'ai vécu de pire dans ma vie. Sa famille, ses amis, Dieu, voilà ce qui lui a permis de tenir bon. Son couple a-t-il été victime d'un complot? Elle ne sait pas, mais Pénélope Fillon affirme avoir confiance en la justice.